Salut à tous, donc c'est French Mecha. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto comment démonter son embrayage. Donc alors sur AM6 bien sûr, vous me verrez pas souvent avec du derby, enfin je pense même pas. Donc alors pour commencer, vous avez votre carter d'embrayage. Donc il va falloir qu'on vidange le circuit de refroidissement, donc par cette vis là. Donc vous mettez une bassine en dessous, vous enlevez celui-là. Je vais essayer de faire la mise au point. Avec une clé Allen comme ceci. Donc vous desserrez et vous mettez une bassine en dessous. Prenez votre bassine. Parce que ça pisse un peu partout. Votre cliquet. Voilà. Donc là vous laissez couler. Mais pas pour longtemps. Une fois que tout ça est fait, donc vous reprenez le même embout. Et soit vous démontez carrément le cache de la pompe à eau, mais moi vu que j'ai mis de la pâte à joint dernièrement, je vais pas le redémonter. Donc maintenant, vous démontez votre carter. Donc j'ai enlevé le frein, c'est bon, parce que c'est plutôt chiant. Voilà, donc vous desserrez tout. Et une en dessous. Vous mettez tout dans une boîte pour rien perdre. Donc une fois toutes les vis enlevées, vous allez sortir le carter gentiment. Il n'y a pas besoin de taper au marteau ni rien. Donc voilà. Attention, il faut changer le joint après. Soit vous mettez de la pâte à joint, soit un joint en papier. Moi j'avais mis un joint en papier. Ensuite, alors à ne surtout pas perdre sur le kick, sur l'arbre de kick, vous avez un ressort. Et petit truc comme ça là. Un galet, je crois, ça s'appelle un rocher. Ensuite, on va commencer. Donc là, vous avez une deuxième. Voilà, à pas perdre, à pas laisser traîner dans la poussière. Donc, on va commencer par enlever les 4 vis de notre embrayage. Donc, pour ça, il faut le même outil que tout à l'heure. Vous enlevez les 4, perdez pas les rondelles. Il y ressort. Voilà. Pareil, vous posez tout à un endroit où c'est que vous perdrez rien. Donc ensuite, on va enlever ceci. Voilà. Pareil, vous posez. Ensuite, vous avez une petite tige comme ça, avec une tête plate. Il faut pas perdre. Et derrière ça, il y a une petite bille. Donc je vous conseille de la laisser tant que vous n'avez rien enlevé d'autre. Donc ensuite, vous prenez les disques d'embrayage. Voilà. Vous pouvez tout sortir d'un coup.
Moi j'avais déjà fait ma vidange avant, donc tout est sec. J'ai pas précisé, faut vidanger par en dessous. Vous avez une petite vis où quand vous ouvrez le carter ça va tout sortir, mais en dessous il y a, sous le carter il y a une petite vis, une vis de vidange qu'il faut ouvrir et laisser couler l'huile jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Et de préférence faut le faire quand le moteur est chaud, comme ça l'huile est plus fluide et tout s'en va bien quoi. Donc vous posez tous vos disques d'embrayage. Ensuite ici on a une rondelle qui est, je vais vous montrer, une rondelle qui est, je sais pas si ça veut se faire la mise au point, voilà, cette rondelle là qui est rabattue sur l'écrou, donc faut l'enlever, enfin vous la rabattez comme ça droite à plat, et vous pouvez ensuite desserrer ça. Donc pour ceci on va prendre un chasse-goupille, comme ceci, et venir taper délicatement. Au bout de 3-4 fois que vous démontez votre embrayage, c'est mieux de la changer. Voilà, vous la mettez bien comme ça. Ensuite, il va vous falloir une clé de 17 pour retirer ça. Et j'ai fait tout à l'heure, je sais pas si ça va tenir, je me suis fabriqué une clé, j'ai même pas essayé encore. Je me suis fabriqué une clé pour l'embrayage. Donc normalement ça devrait le faire. J'ai bien dit normalement. C'est pas sûr. Je sais pas si ça va tenir. Si, ça m'a l'air. Donc c'est nickel. Donc là je viens de faire ma clé. En fait la clé elle sert à bloquer la cloche et ça je sais plus comment ça s'appelle, le plateau. Ça doit être ça, le plateau compresseur. Donc en fait j'ai pris une vieille clé de lapidaire où j'ai percé deux disques, un garni et un lisse, que j'ai percé, j'ai enfoncé la clé de lapidaire dedans pour desserrer les disques de lapidaire, et j'ai mis deux petits points de soudure tranquillement. Donc on va essayer ça. Alors il vous faut une douille de 17, 16 ou 17 je sais plus, c'était 17. Donc voilà, une douille de 17, un cliquet. Donc là, à la limite, vous pouvez laisser votre tige. Je vais essayer de mettre une rallonge quand même. Et vous allez venir desserrer votre embrayage.
Et voilà. Donc ma clé marche plutôt bien. Il me semble que pour celui-là, faut le serrer à 65 newtons ou 60. Et celui d'ici, c'est 75. Donc si vous savez pas, vous allez voir sur... vous trouverez des fiches sur internet avec les coupes de serrage des moteurs Minarelli M6. Donc voilà, donc là on a l'écrou et la tige d'embrayage, de poussée, à ne pas perdre aussi. Donc maintenant vous pouvez... Donc ici il y a une rondelle à enlever, donc celle que je vous ai montré tout à l'heure. À ne pas perdre non plus. Vous pouvez retirer votre clé, qui n'a pas trop bougé d'ailleurs. Donc vous pouvez enlever le plateau. Donc vous avez souvent, bah moi en l'occurrence elle est restée collée, il y a une rondelle assez épaisse, qu'il ne faut pas perdre non plus, qui se place derrière le plateau. Et ensuite vous retirez votre cloche. Et donc là, vous allez voir, il n'y a pas de rondelle. Parce que les deux rondelles sont ici. Enfin juste derrière. Donc il y a une rondelle crantée, c'est celle qui va la première rondelle qui va coller au roulement. Et une rondelle lisse qui va après. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de ce tuto. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez que je fasse d'autres comme vidéo. Soit d'autres tutos ou des vidéos de ma moto, enfin ou quoi. Donc il y aura une autre vidéo sur le remontage de l'embrayage. Donc là c'est que j'attends des pièces. Donc ça je peux pas faire tout dans la même vidéo. Et puis c'est tout. Donc si vous aimez mes vidéos, bah, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous abonner et soit la partager ou lâcher un petit commentaire. Voilà, ça serait sympa en me donnant un avis sur mes vidéos, si vous trouvez ça bien ou pas. Si vous voulez que j'en fasse des plus longues, des plus courtes ou autre chose. Enfin voilà. Donc je vous mets le lien de ma page dans la description. Et bye bye, c'était French Mecha.